Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information régionale en ce jeudi 8 août, jeudi qui est la journée internationale du chat. Créée en 2002 à l'initiative du Fonds international pour la protection des animaux, son but est d'encourager les propriétaires de chats à favoriser leur bien-être. En France, on compte plus de 13 millions de chats domestiques, ce qui en fait l'animal de compagnie préféré des Français, puisqu'on ne compte que 7 millions de chiens, alors qu'ils soient de gouttière ou de race. N'oubliez donc pas de souhaiter bonne fête à votre chat aujourd'hui. Puisqu'on parle de chat de race, sachez que l'une des plus prisées, c'est le Maine Coon. Vivant à l'origine près des fermes aux États-Unis, ce chat se caractérise par une grande taille, un poil long et un museau carré. Et la demande est forte pour cette espèce, y compris dans les Hauts-de-France. C'est pour cela que certaines personnes se sont lancées dans l'élevage. C'est le cas de Marilyn Vansois. Elle possède une quinzaine de mâles et de femelles qui se reproduisent jusqu'à une fois par an. Alors ce chat n'est pas donné, il coûte entre 1000 et 2000 euros, mais il y a des pièges à éviter pour les futurs propriétaires. Écoutez cette interview au micro d'Idil Gunay. Les pièges à éviter, c'est toujours demander d'abord à voir les parents. Allez voir les éleveurs, discuter avec les éleveurs, voir les parents, voir les chatons, et puis demander à voir les tests. Il y a des pathologies comme la HCM, qui est les maladies cardiaques, à demander, qui sont pratiquées par les éleveurs en général. Là-dessus, il faut également demander que le chaton, à quel âge s'en va-t-il. L'âge légal pour un chat est de 2 mois. Et en règle générale, chez un éleveur, moi je les laisse partir à 3 mois. Parce qu'il faut le temps. Il faut le temps que maman finisse son travail auprès du chaton et puis que nous, on continue le travail également. Pour être sûr d'avoir un Maine Coon, il faut que ce chat soit lofé. Si le chat n'est pas lofé, ce ne sera pas un Maine Coon, ce sera un type Maine Coon. Allez, autre actualité, ceux qui prennent l'autoroute A25 le voient souvent. À Los, près de Lille, il ne reste que des ruines de l'ancienne abbaye du XVIIIe siècle, devenue prison au début du XXe. L'édifice a été détruit début 2017. Et il y a quelques mois, le ministère de la Justice annonçait la construction d'un nouveau centre pénitentiaire sur ce site. Ici, on retrouvera 720 places et une structure d'accompagnement vers la sortie de 120 places, places réparties comme il suit: deux quartiers fermés de 650 places, 30 places pour mineurs, 40 places dans un quartier d'accueil et d'évaluation, et un quartier d'isolement et un quartier disciplinaire qui compteront chacun 12 places. Mais dans cet établissement dit de sûreté adapté, il n'y aura par exemple pas de mirador ni de filin anti-hélicoptère. Fin des travaux annoncés pour l'année 2022 avec un budget total pour l'opération estimé à 150 millions d'euros. Écoutez Benoît Normand, secrétaire général UFAPUNSA Justice Centre Pénitentiaire Lille-Los-Sequedin. C'est au micro de Lucilbert Constant. Il y a un besoin, et en plus là c'est plutôt un centre de détention, donc je pense qu'on a un gros besoin de place au niveau centre de détention par rapport au nombre de détenus condamnés. Après on se dit qu'on a encore de la marge. Il parle de 2022, mais bon, on est sur une date officielle. Savoir si ça ouvrira en 2022. On verra l'avancée des travaux, hein. Là vous voyez, on est sur site, on est en 2019, hein. À part la maison d'arrêt de l'Os qui a été complètement rasée, ça bouge pas beaucoup, hein. Il y a un œil positif, c'est que c'est complémentaire à la maison d'arrêt de Sequedin, mais ça ne réglera pas le problème de la maison d'arrêt de Sequedin. Là, au jour d'aujourd'hui, vous avez 30 matelas au sol. Donc, avec tous les problèmes que ça engendre au niveau sécurité, au niveau des surveillants. Donc ça, je veux dire, demain ils peuvent ouvrir ici, ça ne réglera pas le problème qu'on a une surpopulation sur la maison d'arrêt avec des matelas au sol. Il faudrait que l'administration se donne les moyens, mais d'entrée, quoi. Pas d'attendre de se rendre compte que ça va pas et que ça tourne déjà, quoi. Et les services touristiques de la MEL viennent de publier le bilan 2018 de l'Observatoire du tourisme pour mesurer les retombées par chez nous. Et ce rapport nous apprend que la métropole lilloise, elle est sixième du top 10 des métropoles françaises les plus visitées. Alors pour obtenir ce résultat, le rapport s'appuie sur le nombre de nuitées hôtelières. Elles sont en hausse de 0,2% par rapport à 2017. Sur l'année 2018, ce sont plus d'1,5 million touristes venus visiter l'île et ses environs, qui ont donc dormi dans les 114 hôtels ou dans les 9 résidences de tourisme. A noter que 75% des visiteurs sont français et les lieux les plus prisés sont le Vieux-Lille, la Grand Place, le musée de la piscine à Roubaix ou encore la Vieille Bourse. Pour Michel Delepaul, conseiller en charge du tourisme, la métropole peut compter sur ses atouts historiques, culturels ou encore gastronomiques pour attirer encore plus de curieux. Bilan satisfaisant au micro d'Idil Gunay. Le triptyque Transat, mer, soleil, c'est fini.
Le touriste, il a plus envie de vivre une expérience, d'avoir une villégiature plus authentique. Et donc, on se rend compte que sur notre métropole européenne de Lille, on a tout ce qu'il faut. On a du patrimoine culturel, on a de la gastronomie, on a des espaces verts. On a une vision culturelle avec des grands événements, Giacometti, la Grand Place de Lille, le Vieux Lille. On a tout ce qu'il faut pour permettre aux touristes de vivre vraiment un séjour authentique et de vivre des expériences qu'il ne va pas retrouver ailleurs. On a travaillé énormément là-dessus depuis 2 ans et on en retire les fruits aujourd'hui. Et puis l'actualité, c'est depuis vendredi dernier les experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique qui sont réunis à Genève en Suisse pour débattre de sujets comme le changement climatique. Donc, ils vont publier un rapport dans quelques jours et dans ce rapport, on apprend que les experts estiment que nous devons changer notre façon de manger pour sauver la planète. Mais pour commencer, une alimentation saine et responsable, ça passe par la consommation de produits frais, locaux et de saison. En ce mois d'août, les amateurs de fruits et légumes ont le choix entre courgettes, aubergines ou encore poivrons, des produits qui poussent dans votre jardin si vous avez de la chance ou si vous pouvez en retrouver dans les producteurs régionaux. C'est le cas de la ferme du Vinage à Ronques qui propose la vente à la ferme de produits de fruits et légumes 100% bio, mais aussi disponibles à la cueillette. En ce moment, ce sont les tomates à l'ancienne qui sont à maturité et qui attirent les gourmands, parmi lesquels on retrouve Idil Gunay. Elle a rencontré Géraldine Capel, la co-gérante de la ferme du Vinage. Je vous propose de l'écouter. On a 12 variétés, une douzaine de variétés différentes, plutôt des variétés anciennes. Et donc elles ont chacune leurs caractéristiques. Par exemple ici c'est l'Andine cornue. Voilà, donc c'est une tomate un peu allongée, très très goûteuse, donc en salade elle est excellente. Ici en variété de tomate cerise, c'est la Black Cherry, donc une petite tomate cerise un peu noire, un peu comme la noire de Crimée mais en version cerise. Pareil, très bonne. Ensuite, on a par exemple la Setia qui est une grosse tomate avec une peau un peu ferme qui est idéale pour les tomates farcies. On a de la tomate jaune pour les salades mélangées rouge et jaune. On a la variété cœur de bœuf, bien sûr, qui est très bonne aussi en salade ou en coulis. C'est vrai qu'elles n'ont pas une forme ronde classique, je dirais. Donc nous ici, l'idée c'est de les remettre en valeur et puis on met des petites affiches pour expliquer aux clients justement comment les utiliser. On les fait goûter aussi parce qu'il n'y a rien de mieux que goûter pour se faire une idée. Donc je pense que c'est ça, elles étaient plutôt oubliées. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.